Déjà, l'entreprise Danone est la première entreprise française à devenir une entreprise à mission. Le concept d'entreprise à mission ayant été introduit assez récemment dans la législation française avec la loi Pacte l'an passé, ouvrant la possibilité pour des entreprises de devenir des entreprises à mission. C'est un concept qui est plus ancien, qui date d'une dizaine d'années, essentiellement aux États-Unis, et qui vise en fait à définir pour l'entreprise d'autres missions que le seul but lucratif. Ça ne veut pas dire que ça devient une ONG, ça ne veut pas dire que ça devient une entreprise qui fait dans la philanthropie, c'est une entreprise qui, à côté du business, à côté de ses affaires, à côté du profit qu'elle fait, elle se fixe également d'autres missions, c'est des missions non lucratives. Donc ça, c'est extrêmement important parce que l'entreprise a eu par le passé, c'est pas nouveau, d'autres missions, des missions sociales, des missions environnementales, mais c'est vrai que depuis une quarantaine d'années, on s'était focalisé sur l'idée, dans le mouvement de la nouvelle école classique en économie, dans le mouvement de dérégulation, dans le mouvement libéral, on s'était plutôt focalisé sur l'idée que la seule responsabilité de l'entreprise, c'était de faire du profit. Et puis, au fil du temps, on s'est aperçu que ça suffisait pas parce que l'entreprise, en faisant du profit, ce qui est clairement, c'est indiscutable, son objectif et sa mission, puisque derrière le profit, il y a des emplois, il y a des innovations, il y a du progrès social et technique ou environnemental éventuellement, mais il y avait aussi des effets pervers, ce qu'on appelle les externalités négatives. Une entreprise, pour faire du profit, eh bien, elle emploie des gens, et donc elle doit les traiter d'une certaine manière, sinon ça peut les pénaliser, elle doit les former également, elle émet un certain nombre de pollutions, et évidemment ça a un coût pour la société, et un coût qui n'est pas intégré dans les prélèvements que l'on peut faire sur le profit. Donc il y avait vraiment cette idée de responsabilité, et il y a un certain nombre de scandales ces dernières années qui ont vraiment poussé vers cette responsabilisation de l'entreprise. Le premier aspect, ça a été les démarches RSE, la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, et puis plus récemment on a vu apparaître l'idée de mission, d'autres missions, et je crois qu'au bout de la chaîne il y a des entreprises qui deviennent militantes. On l'a vu il y a quelques années avec Nike qui s'était clairement investi contre le racisme aux États-Unis, qui avait peser dans ce débat contre le racisme. Donc voilà, on a tout ce mouvement qui se met en place, et le choix de Danone de devenir une entreprise à mission est un choix qui entre dans ce mouvement-là, qui est un mouvement qui n'est pas dominant pour l'instant, mais qui est un mouvement qui pourrait devenir plus porteur, parce qu'il apparaît, toutes les études réalisées ces dernières années sur le sujet tendent à suggérer, voire à prouver, que une entreprise à mission, une entreprise responsable, c'est aussi une entreprise qui est plus rentable, et qui est plus rentable dans la durée. Danone n'est pas une entreprise comme les autres, elle a toujours été en pointe, comme un certain nombre d'entreprises françaises d'ailleurs sur ces sujets, et bien évidemment les actionnaires de Danone ont l'habitude et sont avertis par ce type d'évolution, donc ils ont massivement suivi Danone dans cette démarche de définition d'une mission autre que le profit et le business, mais il est bien évident que les actionnaires ne sont pas totalement désintéressés, et qu'ils ont bien compris que ces missions, cette définition d'un périmètre nouveau de l'activité de Danone, ou en tout cas de meilleure formalisation de la stratégie de Danone et des objectifs de l'activité de Danone, aller dans le sens d'une durabilité de l'entreprise, d'une sécurisation de l'entreprise dans le temps, d'une rentabilité aussi, puisque c'est quelque chose qui aujourd'hui est plébiscité par les parties prenantes, les investisseurs, les consommateurs également, et donc ça ne pouvait être qu'une bonne démarche. Attention, dans le cas de Danone, c'est un objectif qui avait été fixé bien avant la crise de Covid-19. Dès le vote de la loi Pacte, Danone avait signifié qu'il réfléchissait à ce type de démarche. Donc il y a tout un processus qui s'est mis en marche, et on le voit quand on consulte le site internet depuis plusieurs années de l'entreprise. Il y a vraiment cette volonté d'aller toujours plus loin dans la prise de responsabilité de l'entreprise, au-delà du seul business. Simplement, il est bien évident que déjà il est assez intéressant de voir que l'entreprise a poursuivi sa démarche malgré la crise, alors même qu'on peut imaginer qu'elle a pu rencontrer un certain nombre de difficultés. Alors c'est vrai que c'est une entreprise du secteur agroalimentaire, donc c'est un secteur qui a priori a moins souffert et devrait moins souffrir de la crise, mais malgré tout, la crise est là, et par effet indirect, la crise pèsera sur toutes les entreprises. Donc c'est une entreprise qui a choisi malgré tout de poursuivre cette démarche, et ça c'est très intéressant. C'est une entreprise qui a géré d'ailleurs la crise du Covid
dans cette perspective-là, dans la façon d'aborder les aides publiques, dans la façon de penser l'accompagnement des salariés. Il y a vraiment eu dans cette crise du Covid déjà l'intégration et le test de ce que voulait dire être une entreprise à mission. Et puis c'est une entreprise qui a poursuivi la démarche malgré tout. Il est évident qu'au-delà de cette entreprise-là, cette crise de Covid et ses conséquences économiques va probablement questionner un certain nombre de consommateurs, peut-être un certain nombre d'investisseurs. On a vu les fonds d'investissement afficher beaucoup de bonne volonté à l'issue de cette crise du Covid. Reste à voir ce qui va se passer, mais quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a un certain nombre de lignes qui sont en train de bouger. Effectivement, cette crise pourrait pousser un petit peu plus d'entreprises à aller dans cette direction d'entreprise à mission. Alors, il y a un double discours de la part des entreprises. Il y a un tout petit noyau d'entreprises, françaises et étrangères, qui sont vraiment dans cette logique de responsabilité sociétale de l'entreprise, voire d'entreprise à mission. Et qui vraiment ont cette démarche, qui n'est pas facile en fait, parce qu'on entre dans une terre inconnue pour les entreprises en réalité, et puis c'est quelque chose qui peut aussi vous porter préjudice. C'est qu'à un moment donné, vous pouvez être très progressif et très progressiste dans votre démarche, et puis vous faites une bêtise, vous avez un changement de management, un management qui arrive et qui ne comprend pas totalement la démarche, et là vous vous décrédibilisez complètement. C'est arrivé ces dernières années à une ou deux entreprises françaises d'ailleurs, et puis vous avez des entreprises qui sont assez ambiguës, qui affichent, parce qu'elles sentent que le vent va dans cette direction, qui affichent un comportement volontariste. Je pense en particulier à certaines GAFAM qui véritablement traitent correctement ses salariés, il y a une prise en compte des conditions de travail assez forte, et on communique là-dessus dans une démarche de responsabilité, alors qu'en réalité, c'est une démarche, c'est la nécessité, c'est l'indispensable pour recruter les meilleurs, et donc c'est une démarche uniquement mercantile. Et puis à côté de ça, on ne paye pas ses impôts, ou on fait de l'évasion fiscale à droite et à gauche. Donc voilà, il y a quand même une grande partie des entreprises aujourd'hui qui sont dans une démarche qu'on pourrait qualifier de greenwashing, essentiellement de communication, c'est-à-dire on fait des efforts d'un côté, et puis on n'en fait pas de l'autre, et en réalité on n'est pas dans une véritable démarche stratégique comme le sont la poignée d'entreprises qui a bien compris depuis plusieurs années que le vent allait dans cette direction-là. Donc faut pas se leurrer, il n'y a pas tout. Et puis il y a des entreprises, j'allais dire des entreprises vieille école, qui considèrent que c'est pas leur job, c'est pas leur business, ils sont pas là pour faire du social, c'est à l'État ou de l'environnemental, que c'est à l'État de prendre tout ça, de mettre en place les réglementations nécessaires, et eux sont juste là pour faire du profit. Donc on est encore dans un monde où tout ça cohabite, et où l'entreprise à mission n'est pas la règle, qu'on le veuille ou non, mais c'est vrai que c'est une évolution intéressante.